Dans le Coran, la formule la'allakum turhamun, peut-être vous serait-il fait miséricorde, ou parfois on peut le trouver aussi sous la forme afin qu'on vous fasse miséricorde, a été cité 8 fois dans le Coran. Aujourd'hui, nous commencerons une série de 4 numéros autour de cette thématique, et les 3 premiers seront ceux cités dans Surat Al-Imran au verset 132, wa ati'u Allah wa rasula la'allakum turhamun, le verset 157 de Surat Al-An'am, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun, et enfin le verset 204 de la 7e sourate, wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dans ces 3 versets, il est fait la lumière des aspects très importants de notre religion, ceux de croire profondément en Allah et en son prophète, et de mettre en pratique cette foi et cette croyance en suivant les préceptes coraniques. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Professeur Issam Toualbi, en tant qu'universitaire, vous aimez les démarches ordonnées. Voilà, dans ces 3 versets, une méthodologie claire pour, Inch'Allah, bénéficier de la rahma. Bismillahir Rahmanir Rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. En effet, on sait maintenant que la miséricorde du Haqq Tabaraka wa Ta'ala, Rahman, a 2 aspects. Elle a l'aspect global, Rahman, c'est-à-dire qu'il est miséricordieux avec toutes ses créatures, croyants, non-croyants, obéissants, rebelles, c'est le Rahman, et qui fait descendre la pluie, donne l'oxygène, nourrit ses créatures. Et on a le 2e aspect, c'est Rahim, Kana bil mu'minina rahima, c'est cette miséricorde spécifique, réservé aux croyants. C'est réservé à ceux qui volontairement viennent se relier à cette miséricorde pour se nourrir de cette rahma, pour puiser à l'intérieur de cette rahma. Et pour cette rahma réservée aux croyants se mérite également. C'est-à-dire qu'il faut, comme disent certains, disait un grand maître, Cheikh al-Arbi ibn Abdillah, la shay'un ya'ti minka wa la budda minka. En vérité, dans ce domaine de la miséricorde, ça ne dépend pas de toi, mais en vérité, ça dépend de toi essentiellement. Car, comme ça a été dit à Sayyida Maryam, fais secouer le palmier, la branche, et il te sera donné des fruits descendants. C'est-à-dire qu'il faut faire le premier pas vers cette miséricorde. Et justement, c'est à cette miséricorde réservée aux croyants que Sidna sallallahu alayhi wa sallam disait « As'aluka mujibati rahmatika » Je te demande, je t'implore pour que tu m'accordes les impératifs ou les raisons qui font déverser cette miséricorde. As'aluka mujibati rahmatik. Et justement, lorsqu'on voit ces versets que vous venez de réciter et d'autres versets qui contiennent le la'allakum turhamun, on voit que cette miséricorde a 2 sources par rapport aux actes qui la génèrent, 2 sources essentielles. Les actes avec autrui et les actes avec le Seigneur ou envers le Seigneur tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire qu'on appelle le mu'amalat et l'ibadat. Par rapport au mu'amalat déjà, et les 2, que ce soit le mu'amalat ou l'ibadat, aussi et s'articulent autour de ce concept de soumission et d'obéissance. Lorsqu'il est dit « Ati'u Allah wa ati'u Rasul la'allakum turhamun » obéissez à Dieu et à son prophète, peut-être vous sera-t-il fait ou afin qu'il vous soit fait miséricorde. « Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun » Le kitab, là on a « Ati'u Rasul » et on a « Ati'u le kitab ». Pourquoi ? Parce qu'en vérité, c'est la même chose. Sayyida Aïcha disait, on lui a posé la question, comment était le caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Elle a dit, c'était le Coran. Il est le Coran. Ja'alnahu Qur'anan. En vérité, le prophète était le Coran qui marchait, qui se déplaçait, et en même temps, le Coran, c'est cette parole de Dieu qui
innaka la'ala khuluqin azim, qui exprime la conduite de Sidna Rasulullah. Et c'est cette miséricorde justement qui va amener le croyant vers le cœur de la rahma, qu'on appelle Dhat al-Rahma, qui est la mahabba ilahiyya. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. C'est ce concept de taqwa, c'est quoi la taqwa qu'on appelle ittaqullah. Sidna Rasulullah disait at-taqwa hahuna, taqwa hahuna, taqwa hahuna, en désignant le cœur. C'est-à-dire la taqwa, chez nos mashayikh, elle est définie comme étant l'imtital ou l'ijtinab, c'est-à-dire d'obéir au commandement de Dieu et Allah, et d'éviter les interdits. Ce que le prophète vous a ordonné de faire, obéissez au prophète et évitez les interdits. C'est cette taqwa. Et selon que la personne obéit et évite les interdits, plus elle va se nourrir de cette rahma, plus elle est... Mais comment les éviter? Les éviter dans cet aspect horizontal et vertical, c'est-à-dire que ce soit pour les actes de bonté ou les méfaits qu'il faut éviter. Nous avons une catégorie qui concerne les créatures, les makhlouqat, les mu'amalat, et une autre qui concerne le haqq tabaka ou l'ibadat. Pour les résumer brièvement à la lumière de ces deux versets, pour les mu'amalat, on a tout d'abord se montrer bon envers autrui, envers les créatures. Sidna Rasulullah disait al-khalqu iyalullah wa ahabbukum ilallah arhamukum bi'iyalihi. C'est celui qui est le plus miséricordieux envers les créatures. Ar-rahimun yarhamhumur rahman. Les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Innama yarhamullah min ibadihi ar-rahama. Dieu fait miséricorde à ceux qui sont miséricordieux, mais pas simplement avec les humains. Il y a plusieurs hadiths qui parlent de la miséricorde envers l'animal. Un chien qui avait soif, il a été abreuvé, rahimahullah, parce qu'il s'est montré, parce que cet humain, au niveau de l'humanité, au niveau de la personne, est devenu le réceptacle de la rahma al-ilahiyya. Lorsqu'il a donné à boire à un animal, un chat ou un chien, en vérité, il est devenu, c'est l'haq tabaka saqi, mais cet humain est devenu un réceptacle de la rahma. Et si vous prenez par exemple un pot de miel et que vous servez à quelqu'un, il reste le fond. Ce fond vous restera pour vous, disent les mashayikh. C'est-à-dire que vous avez été un véhicule de la rahma et vous allez prendre en même temps votre part de la rahma qui est passée à travers vous. On a également l'aumône. Lorsqu'il est dit « Wa rahmati wasi'at kulla shay », mais elle est réservée à qui? فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, c'est cette taqwa, وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, c'est ceux qui aident les autres par les actes de charité. Justement, on a l'éloignement de la turpitude et de l'injustice. Lorsqu'il est dit هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. La hijra, c'est pas simplement de changer de pays. المهاجر من هاجر من نهى الله عنه, c'est celui qui évite l'injustice. Et le djihad, djihad al-nafs, et l'indulgence, le pardon envers autrui. Rahimallahu abdan samihan idha ba', dans les transactions commerciales, dans tous ces aspects de miséricorde envers le prochain. Pour qu'ensuite, on est le deuxième aspect, c'est la rahma qui est directement puisée de son origine. Mais le haqq tabaka ta'ala, pour pouvoir être bon envers soi-même, il faut puiser cette rahma du haqq tabaka ta'ala, du rahman ar-rahim. Mais pour la puiser, c'est là où va venir l'acte d'adoration. On a tout d'abord le dhikr. Lorsqu'il est dit majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yadhkuruna Allah, à chaque fois qu'un groupe de personnes se réunissent dans un endroit, une mosquée, une maison pour invoquer Dieu, rachiyatuhum rahma. Là, c'est la miséricorde qui descend et qui envahit leur cœur. On a là, bien sûr, la prière. Aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. C'est la prière. Et on a la récitation du Coran également. Lorsqu'il est dit le fait d'écouter le Coran, de réciter le Coran, tout ça pour dire, on a cité, il y a d'autres versets, il y a d'autres hadiths, voulant dire par là que les sources ou mujibat, on peut dire que c'est un propos introductif qui vient s'ajouter ou espérant compléter le vôtre, Madame Youssef, pour dire que l'aspect de mujibat al-rahma, que les impératifs de la miséricorde, ont deux aspects. Un aspect horizontal, où la rahma est puisée de sa source directe, qui est le rahman. Il y a le deuxième aspect, qui est l'aspect horizontal, c'est-à-dire en se montrant soi-même rahim avec autrui, cette miséricorde passe par nous et on puise également de cette miséricorde. Professeur Belmki, j'ai évoqué la question de la méthode qui est dans la disposition en fait de les 8 versets
où il est dit لعلكم ترحمون. Pourquoi j'ai parlé de méthode? Parce qu'il y a une logique. On commence par أطيعوا الله والرسول واتبعوا القرآن. Ensuite, on va le voir dans les prochains numéros. أقيموا الصلاة آتوا الزكاة. Et ça finit, au 8e verset, ça finit par pour établir la et ne vous divisez pas, pour établir la concorde entre les musulmans. Cette méthode-là est très importante si on veut que ce soit dans cette vie ou dans l'autre vie, bénéficier de la rahma. Et il est dit لعلكم ترحمون. Il y a une forme d'espoir. Alors, est-ce qu'on devient celui qui espère et en même temps, nous sommes ceux qui vont être la source de cette espérance? Oui, d'abord il faut faire une petite nuance. Rasul sallam, quand il demandait Mujibat al-Rahma, là il y a un critère d'exigence, d'obligation. Mais nous qui ne sommes pas le prophète, on devrait parler plutôt de Ashrat, Shurut al-Rahma. Nous, on doit fournir Shurut, des conditions. Pour le prophète qui était insupérable, ma'soum, etc., il demandait à Dieu, Allah Ta'ala, de lui garantir, de lui fournir mujibat al-rahma, c'est-à-dire les conditions dans l'environnement où il vivait qui obligeraient Rahma à s'instaurer. Mais pour nous avons shurut, c'est pour ça. Vous avez très bien fait de citer. Là, ce que vous avez décrit, c'est un processus. Un processus, absolument. C'est un processus. La disposition dans le Coran est un processus. Voilà. Ça commence par أطيعوا الله والرسول. C'est ça l'ashrat. Shart al-awwal, shart al-thani, shart al-thalith. Et même le dernier, c'est-à-dire répandre la fraternité entre les croyants. Ça finira forcément par ça. Voilà. C'est un processus qui va donc fournir ashrat. Comme l'a dit Malik Ben Nabi, Shurut al-Nahda. Nahda, Allah Ta'ala peut très bien, si dans son immense sagesse et sa volonté miséricordieuse, justement, il peut nous fournir wajibat Nahda, c'est-à-dire les instruments qui obligeraient Nahda à s'instaurer. Mais nous, on doit amener avec nous Shurut al-Nahda. Parce que Malik Ben Nabi avait un esprit très structuré et il était, c'est un penseur conforme à la pensée de l'islam. Il était contemporain. Il était contemporain dans le vrai sens du terme. Donc, ce processus que Allah nous demande de suivre, il faut le suivre, ce processus, parce qu'il s'impose de lui-même. Donc nous, on doit le suivre, c'est-à-dire l'appliquer. Rasul sallam, il objectivait le Coran. Moi, je nuançais un peu ce qu'a dit Ustad Talbi. Rasul sallam n'était pas le Coran. Il objectivait le Coran. C'est-à-dire, il concrétisait... Manifestait ses commandements. Oui, voilà, il concrétisait le Coran par des actes. Au sens allégorique était le Coran. Le manifestait. Oui. Mais le Coran, c'est Kalamullah, incréé, etc. C'est-à-dire, on a saisi l'idée, mais les termes, ils ont un peu leur importance. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que nous aussi, nous sommes tenus d'objectiver. Parce que Ustad Talbi a parlé de la taqwa. La taqwa, c'est la piété. La piété dans son aspect cultuel et son aspect de crainte de Dieu. La piété, c'est à la fois la crainte de Dieu et le ta'al mutlaqa, la soumission à Dieu, l'allégeance. Donc c'est en même temps la crainte de Dieu et l'allégeance à Dieu. C'est ça. Les deux ailes. Al-khawf wa al-raja. L'espérance et la crainte révérentielle. Voilà, exactement. Donc, Rahma, il ne faut pas tomber dans l'autre excès que Rahma, c'est quelque chose de garantie, c'est-à-dire... D'ailleurs, il est dit لعلكم c'est أسلوب القرآن, il est extraordinaire. لعلكم ترحمون. Parce qu'il y a toujours
le danger de dévier, c'est un effort continu. Un effort continu, un effort dans le respect de ce processus. Ça ne veut pas dire qu'on ati'u Allah wa Rasoul, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tomber dans l'erreur. Parce que le Coran est rempli de ces versets où on parle de la tauba. Les portes sont ouvertes. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman Il y yasha. a même dans les Asbab al-Nuzul, le premier verset qui avait été révélé, Ittaqullaha haqqa tuqatihi. Les croyants en sont devenus pâles. Qui peut craindre Dieu comme il mérite d'être craint? Ensuite, il y a eu le Mansour, comme on dit, il y a un autre verset qui a été révélé, Ittaqullaha mastata'tum. Craignez de Dieu selon vos moyens. Alhamdoulilah, là, les Sahaba ont été soulagés. Mais il y a le hadith Nabawi Sharif qui dit que même si les sociétés humaines étaient des sociétés angéliques, des anges, l'ange est maçon. L'ange, il est programmé pour obéir, c'est-à-dire pour ne pas désobéir à Dieu. Il est programmé comme ça. Il ne fait aucun effort, il est programmé. Même si on était une société d'anges, Allah nous enverrait Bashir ou Nadir, des prophètes qui nous rappelleraient l'ordre, etc. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la nature humaine de commettre des erreurs. Mais le péché a une vocation éducative également, car c'est le péché qui nous apprend la modestie. Si on ne commettait pas de péché, on serait sans doute touché par l'orgueil. C'est pour ça qu'il y a un grand maître qui disait, Cheikh Ibn Atallah Sekandari, Ma'siyatun yatabi'uha dhullun wa ihtiqara, khayrun min ta'atin yatabi'uha takabburun wa istikbara. Un péché qui est accompagné de modestie, de regret, d'humilité, vaut mieux qu'une adoration qui est accompagnée de vanité, de prétention et d'arrogance. En tout cas, Mujibat al-Rahma ray moujouda. Elles sont là, Mujibat al-Rahma. Mais à charge pour nous de fournir Ashrat, Shurut al-Rahma. Quel Shurut? Ce n'est pas gratuit. C'est pas donné comme ça. La marchandise de Dieu il y a toujours un effort à faire. Il y a un effort à faire. Un contrôle, un self-control continu, parce qu'on a toujours tendance à dévier, à nous tromper, etc. L'erreur est humaine. C'est tout le sens de l'adage. Il n'y a pas un être humain qui ne... Même les prophètes ont commis une erreur pour rester dans la condition humaine. Même les prophètes. Adam alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, en voulant séparer deux hommes qui se battaient, il en a tué un. C'est une erreur. Même les prophètes qui sont insupérables doivent commettre une erreur que Dieu, évidemment, leur parle. Sidna Yunus, c'est la perte de patience. Et on a appris à travers les erreurs. Sidna Ibrahim disait ça, je l'espère afin qu'il me pardonne mon erreur. Même les prophètes commettent des erreurs, mais c'est des erreurs, disons, didactiques, pour nous apprendre à nous qu'un être humain est un être humain, même s'il est insupérable, comme le prophète. Pourquoi? Parce qu'un être humain doit rester un être humain. Il n'y a pas un être humain parfait qui ne commette pas d'erreur. Nous ne sommes pas des anges. Donc, mais là, ça porte justement l'espoir de la rédemption, l'espoir du pardon, l'espoir de la rahma. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et là, les compagnons les plus proches du prophète, ils objectivaient cette mentalité. Abu Bakr as-Siddiq, il disait, pourtant il était l'un des 10 Mubasharin bil Jannah, mais il disait, si mon pied droit pénétrait dans le paradis, je ne serais pas totalement sûr jusqu'à ce que... Je serais totalement sûr que lorsque mon pied gauche l'aurait rejoint, pas avant, c'est-à-dire durant ce laps de temps, Dieu, il peut changer d'avis. Et il a le droit de le faire. Donc c'est ça, taqwa, justement. Là, c'est un aspect de la taqwa. La crainte de Dieu continue. Et en même temps, les aspects cultuels, c'est-à-dire les ibadat, appliquer les préceptes du Coran, les enseignements des hadiths Nabawi Sharif, etc. Le processus qu'a décrit Madame Yassef. Donc c'est ça. Le musulman, il est tout le temps en train de se contrôler lui-même. Donc, pour éviter de commettre des erreurs, et s'il lui arrive de commettre des erreurs, il doit faire la tauba.
Tawba nasuh, évidemment, avec ses conditions. Donc, Mujibat al-Rahma, pour le prophète, alayhi salatu wassalam, donc il demande à Allah Ta'ala de nous fournir le contexte, voilà, nous fournir le contexte qui recevrait cette rahma, le contexte. Mais de notre côté, on nous demande des conditions et des engagements pour garantir cette rahma. Et encore, la'allakum turhamun, parce qu'on est toujours appelé à suivre notre bonhomme de chemin et peut-être commettre des erreurs et à chaque fois faire la tawba, etc. Donc c'est une voie difficile, mais c'est une voie élévatrice. Ces difficultés élèvent l'individu. Et le climax, c'est-à-dire l'apex de cette félicité du croyant, c'est la concorde sociale. Cette fraternité supranationale, supra-héréditaire, supra-ceci, supra-cela. C'est ça l'apex, c'est que cette rahma entre les croyants se généralise pour que le monde entier en profite. Parce que, bon, je me souviens, dans l'une des émissions, des premières émissions, quand on a insisté un petit peu sur le critère de justice, à un certain degré, à un certain stade, la justice devient un critère d'équilibre et de respect de l'environnement. Vous avez parlé de rahma envers les créatures. Une société musulmane ne détruit pas son environnement comme le font les autres sociétés de non-musulmans. Il y a des espèces animales qui ont disparu complètement parce qu'il y a une exploitation sauvage de l'environnement, destruction massive de l'environnement. C'est ça, shurut al-rahma. C'est d'être apte à l'échelle humaine, évidemment, à faire miséricorde pour mériter que Dieu, Allah, nous fasse miséricorde. Professeur, juste pour rebondir vers une notion très importante que vous venez de citer, celle de la muraqaba, qui lie entre ar-raja et le khawf, qui lie entre la peur, la crainte révérentielle et l'espérance. C'est-à-dire qu'on est dans une situation, dans un vécu de muraqaba. On a la conscience qu'on est observé. Là, à titre d'exemple, on est sur un plateau. On sait qu'on est scruté par des milliers ou des millions de téléspectateurs. On se tient convenablement, on parle convenablement. Mais dès que la personne se retrouve toute seule, est-ce que cette même conscience va l'accompagner? Est-ce qu'on sait que le raqib, que le haq tabaraka wa ta'ala nous observe à ce moment, même quand on est seul, que les anges nous observent, que beaucoup d'autres créatures nous observent. C'est un niveau de croyance. Et là, ça nous renvoie également vers la rahma. Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. C'est qui le muhsinin? Al-ihsan ya Rasulullah. An ta'budu Allah ka'annaka tarah, in lam takun tarahu fa innahu yarak. Même si tu n'arrives pas à atteindre cette station spirituelle de contemplation, c'est-à-dire au moment d'accomplir la prière, c'est d'avoir ce khushu', d'avoir cette crainte, cette sensation ce ressenti de la présence de Dieu, tabaraka wa ta'ala. Au moins, fa in lam takun tarah, au moins aie la conscience qu'à tout instant, il est en train de t'observer. Est-ce que cette conscience sont là? C'est pour ça que la taqwa, elle est très exigeante, parce qu'également, elle nous renvoie à nous poser des questions sur nous-mêmes. Est-ce que vraiment on a cette taqwa? Puisque le prophète nous dit taqwa hahuna. Taqwa est un état de conscience. C'est vrai que c'est des actes, des interdits à éviter. Ça, sur le plan matériel. Arriver à la taqwa, il faudrait d'abord commencer par avoir la foi à l'intérieur, l'iman. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, dans un de ses versets, il dit قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبكم. Ce qu'on appelle les trois maqamat, l'islam, l'iman ou l'ihsan. On a le islam. Le islam, c'est quoi? أن تشهد لا إله إلا الله أن تقيم الصلاة أن تؤتي الزكاة. Là, on est au niveau des actes de foi. Mais il y a un niveau supérieur, c'est celui de la foi, du iman. Et tous ceux qui sont musulmans ne sont pas essentiellement dans ce maqam de iman. Les Arabes sont venus dire au prophète Amanna. Le haq tabaraka ta'ala leur répond, vous n'avez pas encore atteint cette station du iman. Au moment où cette foi, la foi c'est quoi? C'est une lumière. Nourun
يقذفه الله في القلب. C'est une lumière que Dieu accorde aux serviteurs. Lorsque cette lumière va pénétrer vos cœurs, là vous arriverez au maqam ou à la station de ceux qui ont la foi. Et les deux sont parce que la foi c'est quoi? Ça n'a pas été dit tu fais, tu ne fais pas dans ce hadith. En tu'mina billah, que tu aies foi en Dieu, en ses prophètes, en ses livres. C'est des actes internes, intérieurs, qui sont au niveau du cœur, pour qu'il y ait la troisième station, qui est celle du ihsan. L'ihsan, c'est le bel agir. C'est-à-dire que le bel acte, c'est pour ça qu'il y a le hadith qui dit La islama liman la imana lahu, wa la imana liman la islama lahu. On ne peut pas avoir la foi sans avoir le bel agir, ni de belles actions sans avoir la foi. C'est ces deux-là qui vont produire cette élévation de la conscience vers le ihsan. L'ihsan, c'est-à-dire d'avoir cette sensation permanente d'être dans la présence de Dieu. Oui. Donc je répète, قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. C'est-à-dire que déjà, lorsqu'on devient musulman, il faudrait déjà commencer par أطيعوا الله والرسول dès qu'on devient musulman pour peut-être arriver ensuite à ce stade de l'iman. De iman, oui. L'iman, c'est surtout le... Ça passe par l'obéissance à Allah. Ah oui, c'est nécessaire, c'est le fondement. Donc, tout musulman doit obéir à Allah et à son prophète pour arriver l'obéissance physique, au sens physique, basique. Mais l'iman, c'est un cran supérieur, c'est plus abstrait, c'est le ribiyat. Amantu billah, arkan l'iman. L'iman billah, wa malaikatihi. Il y a des musulmans qui... les anges, est-ce que ça existe? Je ne les vois pas. الغيبية آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره من الله, etc. Donc l'iman, c'est un cran supérieur, c'est une discipline intérieure. L'ihsan, c'est un état de grâce, de sagesse, parce que il y a كان المقولة qui dit que رأس الحكمة تقوى الله. À partir du moment où on est taqi, autant que faire se peut, nous avons atteint un degré de sagesse. Le muraqaba, il y a une histoire qui illustre très bien muraqabat al-nafs ou al-amal. Un jour, Sayyidina Ali ibn Abi Talib, durant une bataille, ghazwa, il avait affaire à un juif qui était du côté des mouchriquins. Donc, et Sayyidina Ali était un combattant connu, très bon combattant, donc il a eu le dessus sur cet adversaire et il allait le tuer. Il a lui donné le coup fatal. Quand le juif a vu qu'il était cuit, qu'il allait être tué, qu'il allait mourir, il lui restait un seul geste à faire, c'est cracher dans le visage de Sayyidina Ali. Ben, il lui a craché dans le visage. Juste au moment où le juif a craché au visage de Sayyidina Ali a arrêté son geste, il ne l'a pas tué, il l'a laissé partir. Un certain moment plus tard, une année ou 2 années plus tard, le juif a rencontré Sayyidina Ali. Il lui a dit vous m'avez intrigué le jour de cette fameuse bataille. Pourquoi vous ne m'avez pas tué quand je vous ai craché au visage? Il lui a dit avant que vous ne le fassiez, j'allais vous tuer fi sabilillah. Mais si je vous avais tué après le crachat, je vous aurais tué fi sabilillah, pour moi. Donc il contrôlait sa niya au départ, l'amal ou biniyat. Mais niya, il faut la contrôler avant l'action, pendant l'action et après l'action. Même après l'action, on doit faire une petite muhasaba avec soi-même. L'amal ou biniyat ou l'amal ou bi khawatimiha. Eh bien, le khawatim, ce geste qu'a commis Sayyidina Ali, eh bien, l'islam a gagné un musulman supplémentaire parce que le juif s'est converti à l'islam. Il a été influencé par ses principes supérieurs, et bien il s'est converti à l'islam. Et là on arrive à la concorde, au principe de concorde. Parce que quand le musulman applique et vit il objective sa religion, les résultats sont toujours positifs. Même les non-musulmans, ils vont embrasser l'islam, comme c'est arrivé aux pays asiatiques. Aujourd'hui, les plus grands pays musulmans n'ont jamais vu une épée de fatihil ou quoi que ce soit. C'est des muamalat avec les commerçants, les principes, l'honnêteté. Justement, pourquoi aujourd'hui on a l'impression que l'islam autrefois
n'était pas un ensemble de normes, ce n'était pas un ensemble, comme on dit, formalisé, juridique. C'était un état d'être, c'était une manière de le exact, vivre. C'est le mot. Les sahaba, le fiqh n'était pas encore rédigé, on n'avait pas encore ce qu'on appelle aujourd'hui mahakim islamiyya. C'était une vie simple, dans la pureté, dans la tahara, et l'islam était vécu intérieurement. Or, aujourd'hui, on a tendance à vouloir formaliser l'islam, à vouloir l'imposer que par les lois, que par les normes, et justement, on a l'impression qu'on ne le vit plus. Et ça, justement, on a basculé dans le formalisme, en oubliant souvent que les versets, ayat al-ahkam, comme on les appelle dans le Coran, les versets à caractère juridique, on n'en a que 250. Or, plus de 6000 versets, c'est la taqwa, c'est la muraqaba, c'est-à-dire que la loi ou la charia va venir comme un garde-fou pour éviter de dévier. Mais l'essentiel, ça doit être la foi, ça doit être la spiritualité. C'est de se connaître et de se contrôler lui-même, comme vous avez si bien cité l'imam Ali dans ce hadith, professeur. Pourquoi? Parce que c'est surtout les 4 compagnons les plus proches du prophète alayhi salatu wassalam. Ils n'ont pas tout pris du prophète alayhi salatu wassalam, ils en ont pris le maximum. Et c'est pour ça qu'ils étaient les plus aptes à devenir khulafa. Parce que khulafa man? Khulafa Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'était les plus aptes. C'est pas n'importe qui peut être khalifa du prophète alayhi salatu wassalam. Mais les exceptions sont toujours possibles. Par exemple, Allah Ta'ala, il nous a fait, à l'Oumma entièrement, il lui a fait miséricorde. Il en a mis les causes. C'est ça, Mujibat al-Rahma. Ça, c'est un exemple de Mujibat al-Rahma. C'est Omar ibn Khattab. Il a marié son fils Abdullah avec une fille, vous connaissez l'histoire, celle dont la maman lui demandait de frelater le lait, etc., qu'elle avait refusé parce qu'elle savait, comme vous avez dit, que Dieu la regardait. Oui. Hein? Vous connaissez l'histoire. Alors, de ce mariage est né Omar ibn Abdel Aziz, Khams al-Khulafa al-Rashidin, qui a, à son tour, objectivé dans un contexte amaoui, et le contexte amaoui, c'est un contexte prédateur, ce n'était pas une khilafa régulière, même dans ce contexte discutable, prédateur, Allah Ta'ala nous a fait miséricorde et nous a envoyé Omar ibn Abdel Aziz pour nous prouver que Shurut al-Rahma sont toujours là. Et je peux, si vous y attachez, je peux vous fournir les conditions, Mujibat al-Rahma. Vous voyez, moi je vois les choses comme ça. Oui, la taqwa est au cœur de la rahma. L'imam Abdel Qadir, plus proche de nous donne un bel exemple de cette taqwa. L'imam Abdel Qadir avait une bougie qu'il laissait allumer le soir pour parer aux questions qu'il devait traiter. Cette bougie était achetée du Beit Mal Muslimin, parce que c'était son... Il l'utilisait. Dès lors qu'un membre de sa famille rentrait pour lui poser une question, il éteignait la bougie, il prenait une bougie personnelle, il la rallumait pour distinguer entre le bien ou le mal ou le mal khas, le patrimoine public et le patrimoine privé, justement. Là, ça donne une idée sur le sens de l'éthique et de la taqwa et, encore une fois, de ce sentiment de muraqaba, c'est-à-dire qu'on est en permanence sous le regard du Haqq tabaraka wa ta'ala. Abu Bakr as-Siddiq, d'ailleurs, excusez-moi, dans cette question-là, à sa mort, il a demandé à sa fille Aïcha de rendre ce qu'il recevait de Beit Mal Muslimin durant ces 2 ans de gouvernance. Et Omar ibn Khattab, pourtant, c'était son droit. C'est Omar ibn Khattab qui a initié cette histoire de bougie. C'est lui qui, quand il était khalifa, utilisait une bougie pour les affaires publiques et une bougie pour ses affaires personnelles. Donc l'Amir Abdel Qadir, qu'est-ce qu'il a fait? Il était sur la voie. Oui, il a pris comme archétype, de la sunna. Il a pris comme archétype l'un des compagnons les plus proches du prophète. Pourtant, en plein contexte de guerre, pour voir que cette muraqaba est omniprésente. Ashabi كالنجوم أيهما اهتديتم اهتديتم. بأيهما اقتديتم اهتديتم. C'est des étoiles. C'est comme l'étoile du Nord. On ne se perd pas quand on la prend comme repère. Donc c'est les archétypes. Et les meilleurs archétypes de ces enseignements, qui ont été objectivés par le prophète, qui objectivait le Coran al-Karim, c'est un peu les trois premiers versets de cette séance.
on ne risque pas de se tromper. Parce que là, Allah subhanahu wa ta'ala, ma yughayyiru Allahu ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. C'est-à-dire, quand Allah subhanahu wa ta'ala voit que nous voulons un changement positif, nous voulons revenir au bercail, nous voulons retomber sous sa rahma, etc., eh bien, il nous fournit les conditions. Mujibat. Il nous fournit Mujibat al-Rahma et à charge pour nous d'emmener avec nous Ashrat, Shurut al-Rahma. Comme ça, on la mérite. Il faut être méritant. La'allakum turhamoun. Il faut être méritant. Alors, Allah wa rasula, obéir à Allah et obéir à son prophète. Donc, obéir à Allah à travers l'écoute et à travers le fait de suivre son livre saint. Obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam au 21e siècle. Comment obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam au 21e siècle? Justement, ça nous renvoie vers la notion. À travers quoi? De la sunna. Ah, okay. La notion de la sunna. Ouais. Et la sunna, comme on l'a défini, c'est-à-dire ce qui nous a été rapporté de la part du prophète comme parole, sentence, acte, gestuelle. Mais toute la question en ce 21e siècle est autour de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Justement, on en est arrivé. Il y a énormément de polémiques. On en est même arrivé à certains qui se disent. Comment savoir ce qui est vrai et de ce qui n'est pas vrai? Justement, le problème, si je peux dire entre guillemets, avec les hadiths, pas tous les hadiths, c'est le problème d'authenticité qui se pose. Or, le hadith qu'on appelle le da'if ou le hadith le mawdou'. Il y a des études qui ont été faites, même de grands livres d'exégèse coranique, comme ceux de Qurtubi, comme ceux contiennent des milliers de hadiths mawdou'a. À titre d'exemple, le hadith, je cite pour qu'on ait une idée sur l'ampleur et la gravité de ces hadiths, la tu'allimu an-nisa al-kitaba. Il y a même des hadiths qui disent n'apprenez pas aux femmes l'écriture. Oui, ou d'autres les hadiths misogynes. Misogynes, exact. Dieu fera miséricorde à un homme qui accroche sa ceinture pour battre et éduquer c'est des hadiths fabriqués de toutes parts. La science des hadiths a prouvé qu'ils étaient faux. Il y en a même dans des livres très connus, justement. Or, que ce soit nos jeunes ou nos moins jeunes, ou je ne sais pas, qui vont lire ces hadiths, bien souvent, c'est difficile de faire la part des choses. On les prend comme on dit, argent comptant. Or, c'est pas des références, bien sûr, c'est des hadiths fabriqués. Oui, mais ils y sont, justement, on dit que c'est l'un des plus grands fléaux qui ont touché le patrimoine islamique. Là, je vais vous rapporter juste une sentence de l'imam Ahmed, alayhi rahmatullah. Son fils Abdullah, il l'a initié au hadith pendant plus de 10 ans. Il lui a fait apprendre on dit 400 000 hadiths. Lorsqu'il a terminé son initiation, il lui dit Abati, hal a'lam minni fil hadith? Y a-t-il quelqu'un qui connaît le hadith aujourd'hui mieux que moi? Il lui dit mon fils. Il lui dit comment? Je t'ai enseigné plus de 300 000 hadiths. Mais sache que tous les hadiths que je t'ai appris pendant ces années étaient des hadiths faux et des hadiths fabriqués. Et maintenant, tu vas commencer ta véritable initiation au vrai hadith. Je voulais que tu apprennes qu'il existe tous ces faux hadiths pour te vacciner, pour que tu sois à l'abri. Or, aujourd'hui, qala al-Rasoul, on prend comme étant un hadith. Or, il faut faire la part des choses. Comment tout un chacun peut faire la part des choses? Justement, il y a une méthode très simple. Sont dans déjà, des livres. pour les moyens modernes déjà, il y a ce qu'on appelle les mawsu'at al-hadith sur Internet qui sont disponibles. Il suffit d'écrire le hadith pour avoir toutes les observations des chroniqueurs. Est-ce que c'est un hadith daïf? Déjà, il y a cette méthode moderne qui aide considérablement. Digital. Même sur les smartphones, sur les portables, vous écoutez un hadith quelque part, vous l'écrivez vous téléchargez l'application Mawsu'at al-Hadith ou Durar al-Sunniya, où il y a beaucoup d'applications. Vous notez juste le hadith et là, vous allez avoir l'avis des ulama sur ce hadith. Il y a beaucoup d'hommes de foi qui utilisent des hadiths du'afa. Et justement, la question des hadiths, les théologiens en ont beaucoup débattu. On dit que c'est interdit d'utiliser un hadith da'if dans les lois, ce qu'on appelle ahkam al-aqaid. Mais si on utilise un hadith dans ce qu'on appelle fada'il al-a'mal, c'est-à-dire un hadith qui vous dit que vous aurez tant ou tant de hasana, mais il n'existe pas. On a fermé les yeux. C'est-à-dire que c'est notre histoire, c'est l'histoire des sciences religieuses de l'islam. Non, c'est-à-dire, vous avez parlé de polémique. Il faut faire la part des choses. Une polémique, c'est une polémique. C'est-à-dire, un polémiste, c'est quelqu'un
excusez l'expression, qui vous cherche des poux dans la tête. C'est clair. Donc c'est quelqu'un déjà de mal intentionné. Mais quand on parle objectivement, ce problème est posé. Et il y a une règle dans la façon de se comporter avec les hadiths, comme l'a dit Ustaz Toualbi, quand il s'agit de halal et de haram, de ahkam, il faut des hadiths sahih. Parce que là, ce qu'on appelle l'erreur judiciaire, vous pouvez peut-être commettre une erreur judiciaire grave, irréversible, irrécupérable, parce que vous n'avez pas tenu compte de cette règle, le halal ou le haram, il faut un hadith sahih. Mais tout ce qui concerne, comme l'a dit Ustaz Toualbi, celui qui fait tant de rak'a, oui, c'est-à-dire que ça n'a pas de conséquences juridiques, qui est sensibilisation, religieuses même. Sensibilisation, apologétique, etc. Il n'y a pas de mal à considérer les hadiths, même si on n'est pas sûr de leur authenticité, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est un hadith. Mais là, ça devrait... C'est pour ça que je parle souvent de kasl al-aqli, la paresse intellectuelle. Il ne faut pas être paresseux intellectuellement. Il faut toujours être critique, mais ne pas faire dans la déconstruction. Être critique, mais positivement, pour construire, pas pour déconstruire. Et c'est ça ce qu'on ne nous apprend pas à l'école ou à travers le discours religieux. C'est ça le problème. Mais excusez-moi, lorsqu'on évoque souvent des hadiths qui sont faibles en matière d'authenticité, etc., lorsqu'on utilise beaucoup, et c'est ce qui marche généralement, vous allez toucher à la foi des gens, parce que les gens aujourd'hui, comme vous dites, ils ont accès aux mawsou'at, ils ont accès à la recherche. Donc, lorsqu'ils vont dire, bon, c'est pas possible, cet exégète utilise beaucoup de faux hadiths, celui-là aussi. Je vais croire qui? C'est pour ça qu'on a eu des contre-réactions radicales. À titre d'exemple, ceux qui se disent le Qur'aniyoun, ils ont été radicaux, puisqu'il y a cette polémique, puisqu'il y a doute sur l'authenticité ou la non-authenticité du hadith, alors on écarte tous les hadiths. Là, c'est une réaction radicale. Ils étaient scripturalistes, ce qu'on appelle le Qur'aniyoun, scripturalistes. C'est pas... sans arrière-idée. Hein. Oui, c'est pas par bonnes intentions. Ah oui. Ils ont un but. Absolument. Mais le résultat est là. Or, la sunna est tellement importante que nos mashaïkh disaient, c'est une sentence, et que la sunna تكتفي دون القرآن والقرآن يكتفي عن السنة. C'est-à-dire que si Dieu avait révélé, ne nous avait donné que la sunna, on aurait pu prier, on aurait pu jeûner, on aurait pu faire le hajj, Or, avec le Coran, on peut seul. Bien que le Coran soit le cœur de l'islam, soit la principale, c'est la révélation. Or, avec le Coran, ce sont la sunna. On ne peut pas faire la prière. Oui. Aqim salat. Mais comment aqim salat? On ne peut pas faire le hajj. On ne peut pas faire. C'est-à-dire que la sunna est incontournable. Oui. Mais c'est ce problème d'authenticité, justement, qui a parlé la dernière certains... fois de Muwadribuhun. C'est la sunna qui va l'expliquer, Voilà. exact. Que le prophète n'a jamais frappé, que Voilà. ça sans doute, ça doit avoir un autre sens. Comme je crois que j'ai eu l'occasion de le dire, quand on traite d'une question dans le Saint-Coran, il faut se placer dans l'aspect holistique et en même temps dans le contexte particulier du verset. Par exemple, quand on se place dans l'aspect global, holistique du Saint-Coran, le mot Dharaba a été cité plus de 50 fois. Je crois 53 fois. Mais il ne voulait pas tout le temps dire à chaque fois frapper. C'est-à-dire, ça, c'est donne un coup avec ton bâton. Etc. C'est quoi ça? On n'a pas donné un coup sur leurs oreilles. On les a rendus sourds, comme s'ils dormaient. Comme ça, ils ne seraient pas perturbés par la pollution sonore de l'environnement. C'est-à-dire, dharaba. On se place dans le contexte holistique du Coran, on voit que le mot dharaba a été utilisé plus de 50 fois, 53 fois je crois exactement, et pour désigner quatre contextes. Et pour trancher, on voit comment le prophète
a compris et objectivé ce Pour verset. dire encore une fois que la sunna est incontournable, Ouais, que c'est la voie. incontournable. C'est pour Ahdina Sirat al-Mustaqim. Il y a des Certains choses qu'on ne mufassirin peut disent pas c'est le comprendre. prophète, c'est Tabi'uni, yuhbibkumullah. Oui, C'est la absolument. sunna qui est la clé. Très bien, mais si on n'aborde pas ces questions-là, on laisse d'autres les aborder, ceux qui ont de mauvaises intentions. Parce que lorsqu'on attaque la sunna d'une façon générale, l'objectif est quoi? On vous parlait de Qur'aniyun. Je ne veux pas accuser tous les Qur'aniyun parce que peut-être il y en a qui, Non, c'est des points de sont... vue qui restent musulmans. Mais il y en a, on peut voir dès aujourd'hui c'est quoi leur objectif. Détruire la sunna. Lorsqu'on détruit la sunna, on n'a plus de repères qui viennent du prophète directement, alayhi salatu wassalam. Lorsqu'on déconstruit la sunna, l'objectif est d'aller directement vers le Coran. Le Coran a été révélé à qui? À ce prophète. Ce prophète, alayhi salatu wassalam, si on déconstruit sa sunna, on déconstruit aussi à travers ça Mais le Coran, le Coran. Qui vous dit après que ces versets qui va mettre en évidence? Qui nous dira que ces versets, ce sont ces versets-là? Moi, j'utiliserai le mot évacuer. En évacuant le prophète. Finalement, on va arriver à quel résultat? À évacuer le Coran. Absolument. Pourquoi? Parce que... Mais qu'est-ce qui nous dit que le verset « Wa inna lahu lahafidun » est vrai? Parce que eux, ces mêmes scripturalistes, qu'est-ce qu'ils disent? La plupart d'entre eux, ils disent que, vous savez, le Coran, il a été révélé au 7e siècle, dans une langue du 7e siècle. Même la langue arabe, alors tout est caduque pour eux. Le Coran, il est caduque parce que, il est dépassé par les événements. La langue arabe aussi, elle est caduque, parce qu'elle est dépassée. Mais ils n'appliqueront pas ça aux autres langues et aux autres livres dits, etc. Par exemple, les judéo-chrétiens. Les judéo-chrétiens, ils ont 16 versions de la Bible. 16 versions, toutes différentes. Et chaque pays a adopté la version que son roi, que son souverain lui a imposée. Par exemple, la Bible de Saint James, pour les Anglais, c'est la Bible officielle. Mais il y en a 16. 16 Bibles. Il y a des contradictions énormes à travers ces 16. Mais alors là, ils viennent, le Coran, les flémimes, ça vient de Elohim, ceci, cela. C'est-à-dire, à la fin, c'est ridicule. Mais ce que je trouve grave, c'est que des musulmans prennent ça au sérieux et rentrent dans le jeu. Ils jouent le jeu. C'est ça le problème. Parce qu'ils n'ont pas le hasana. Ils n'ont pas ils ne sont pas suffisamment couverts et sécurisés par une connaissance authentique de l'islam. Alors les idées subversives, les polémiques de toutes sortes pénètrent dans leur esprit et ils finissent par adopter des trucs qui sont les véritables buts des scripturalistes. C'est clair, ils jouent sur le vocabulaire, le sens des mots. La langue arabe, déjà, dit c'est un arabe mubin. Il n'y a pas de polysémie en langue arabe. Il y a pas, par exemple, la dernière fois, on parlait de Laylatul Qadr. Le Qadr, c'est pas le Qadr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. L'amr ici, c'est pas un décret, c'est pas un ordre. Parce qu'il y a l'amr dont le pluriel est al-awamir, il y a l'amr dont le pluriel est al-umur. Là, il est question de l'umur. كل يوم هو في شأن الشؤون الأمور. C'est-à-dire, il y a une façon de lire le Coran aussi. Et la meilleure façon de ne pas se tromper, c'est de le comprendre et le lire comme l'a fait le prophète. Il y a encore un argument qui confirme l'idée que si vous enlevez la sunna, vous tuez en vérité l'islam, car dans le processus de foi, de cheminement spirituel, on a besoin de s'identifier. C'est le phénomène d'identification. On a besoin d'un archétype humain qui soit à l'image de l'humanité pour pouvoir s'identifier. On ne peut pas directement se rattacher à la parole de Dieu sans ce modèle qui est la uswa. Or, si vous enlevez les hadiths du prophète, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit que exactement. Pour ceux qui espèrent, le prophète est le modèle. Sa manière de manger, de s'asseoir, de marcher. On a besoin de s'identifier, de se projeter dans ce personnalité parfaite, cet archétype, pour justement, on dit marcher sur ses pas. Mais si vous enlevez le prophète, vous n'aurez que la parole, certes la parole de Dieu, mais est-ce qu'on peut y avoir accès directement?
Oui. Or, c'est impossible. Il faut qu'il y ait cette liaison La parole entre de la Dieu, parole et la parole de le Dieu cheminant, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. universelle et intemporelle. On ne peut pas la comprendre ponctuellement comme ça. À chaque époque, avec les connaissances scientifiques, philosophiques, littéraires, morales, éthiques de cette époque, vous faites une lecture adéquate du Coran. Pas comme une autre époque. Mais sans déconstruire les autres lectures. Ah oui, On construit. Chaque époque a fourni une pierre. Et chaque époque fournira d'autres pierres pour ajouter à l'édifice du tafsir. D'ailleurs, le prophète, sans détruire le prophète lui-même l'a dit. Vous avez parlé d'islam. Moi, dans le mukhayyala, c'est-à-dire un musulman conscient, pour lui, l'islam n'a pas été révélé au 7e siècle après Jésus-Christ. L'islam est né avec Adam alayhi salam. Il y a une seule religion qui s'appelle l'islam. Et tous les prophètes qui ont précédé, Rasul les a comparés à des moellons, des briques avec lesquelles était construit un mur. Et lui, c'était la dernière labina. Donc c'est une construction. On ne peut pas faire abstraction du passé parce que il est question d'une construction. D'où l'importance de Qasas al-Anbiya. Ah oui, le récit oui, des absolument, prophètes. C'est une continuité dans le temps. Absolument. Chaque prophète, chaque messager a vécu dans un contexte particulier, dans un qawm, dans une communauté particulière, et l'a envoyé pour résoudre un problème donné. Et les problèmes qui se sont posés à son époque, ils se poseront même dans le futur et au présent. Donc c'est ça, c'est une construction, c'est une unité. Dans la diversité des prophètes, il y a l'unité de l'islam. Et on ne peut pas imaginer un peu si on faisait abstraction, si on devenait scripturaliste avec tous les prophètes qui ont précédé le prophète alayhi salatu wassalam. Ouais, c'est bon. Merci à tous les deux. C'est ainsi que se termine notre émission. On se retrouve la semaine prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.